Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les marqueurs temporels. Les marqueurs temporels, ce sont les petites annotations qu'il y a au-dessus des morceaux. Ici, on en a dans la playlist. On peut également les mettre dans le piano roll. Je vais tout vous expliquer. Avant cela, si vous débutez, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous pour regarder la formation pour les débutants. Elle est totalement gratuite et elle est offerte. Et en bonus, vous recevrez un e-book sur la créativité. Ça vous aidera à mieux comprendre toutes les vidéos de cette chaîne. Donc on est parti. Les time markers, en fait, on peut permettre de baliser le morceau. Ici, ça me permet de définir quand est-ce que commence le couplet, le refrain, le pré-refrain, etc. Et l'avantage, c'est que peu importe si je défile dans ma playlist, je les ai toujours à vue d'œil, en haut, et ça me permet de vraiment bien m'y retrouver. Alors je vais vous montrer comment on fait voilà, dans le piano roll, pour en créer de nouveaux. Pour en créer un nouveau, vous pouvez faire Alt-T. Ça va vous demander de donner un nom à un marqueur, donc vous pouvez appeler mon super marqueur. Hop. Et vous avez le marqueur qui est créé à l'endroit où vous aviez votre curseur. Vous pouvez en créer un autre ailleurs, Alt-T, mon méga marqueur. Hop. Et en fait, non, ça le crée au début. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, vous pouvez déplacer vos curseurs simplement en cliquant sur le bord gauche. Vos curseurs, vos marqueurs, simplement en cliquant sur le bord gauche. Et cela vous permet, voilà, de baliser votre morceau et de mieux vous y retrouver. Si vous voulez créer automatiquement un marqueur, vous pouvez faire CTRL T, hop, et ça le nom automatique sera auto. Et là, par contre, ça le met au niveau du curseur. Donc CTRL T, bim, ça en crée plus rapidement. Quand vous faites une sélection, vous pouvez aussi créer un marqueur au début et à la fin. Mettons que là que j'ai sélectionné mon refrain et je veux définir le début du refrain et la fin du refrain. Pour cela, il n'y a pas de raccourci, je vais aller dans le menu ici. Et ici, en fait, j'ai un onglet marqueur qui est voilà, Time Marker, où on retrouve les deux premiers raccourcis dont je viens de vous parler. Et on peut ici ajouter Add To. Donc là, regardez bien la sélection. Ah, suspense, je vais mettre. Mettons que c'est un refrain. Et voilà, ça m'a créé deux marqueurs ici, refrain start, refrain end, au début et à la fin de la sélection. Pour enlever tous les marqueurs, on retourne ici dans Time Marker et on fait Delete. Bim, ça m'enlève tous les marqueurs. Et si j'avais fait une sélection, ça m'aurait enlevé que les marqueurs de ma sélection. Là, je les ai enlevés pour vous parler de celui-là, Add One Every. Comme on s'en doute, ça va ajouter un marqueur tous les X temps ou X mesures. La barre, ça va m'ajouter un marqueur, toutes les barres. Donc, barre, c'est mesure en fait. Et voilà. J'ai mesure 1, mesure 2, 3, 4, etc. J'aurais pu... Voilà, je les enlève. J'aurais pu en mettre, par exemple, tous les 4 mesures. Ça peut se faire aussi. Mesure. Hop. Mesure 4. Voilà. Et voilà, j'ai un marqueur, toutes les 4 mesures. Hop. Maintenant, on a presque fini. Si je fais un clic droit sur les marqueurs, en fait, je peux modifier des choses. Bon, d'une part, je peux ajouter un nouveau marqueur ailleurs. Ici, par exemple. Il y a un S, hein, on peut le supprimer, le renommer. Alors là, Move Content Left et Move Content Right, c'est vraiment quelque chose... bon, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas trop compris le principe. Je vous le fais une fois. Voilà, en fait, ça bouge un peu, ça fait une sorte de rotation, mais vraiment très bizarre. Là, depuis tout à l'heure, je fais juste Move Content Left, et voilà, ça fait une sorte de rotation. Voilà, j'imagine entre les marqueurs. D'après ce que j'ai compris, ça fait une sorte de rotation entre le marqueur précédent et le marqueur suivant. Ensuite, voilà, ça c'est vraiment pas clair, hein. J'ai pas trouvé beaucoup d'explications. Si vous avez mieux compris, vous pouvez me l'expliquer en commentaire, hein. Surtout n'hésitez pas. Par contre, un truc
que j'ai bien compris, c'est action. C'est l'action que va avoir le pattern, le marqueur, et là on peut choisir de soit n'avoir aucune action, soit d'avoir pattern length. Pattern length va simplement définir la fin du pattern. C'est-à-dire que dans votre playlist, tout ce qui va jouer, ça va s'arrêter là. Et une fois arrivé là, on revient au début. Donc là par exemple, et voilà, en fait automatiquement la boucle s'arrête ici et ça reprend au début. C'est aussi simple que ça. Voilà, écoutez, bah c'est tout pour les marqueurs, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Si vous savez ça, maintenant vous pouvez maîtriser les marqueurs à la perfection et vraiment bien baliser vos morceaux pour mieux vous y retrouver. Si cette vidéo vous a appris des choses, vous pouvez mettre un like. Si vous voulez en savoir plus sur la MAO, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, faites-vous plaisir et à la prochaine. Ciao!